Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Le petit monde de Central Park. 6h30, c'est l'heure des braves. Encore qu'ici à New York, les braves se lèvent particulièrement tôt. Et j'ai décidé ce matin d'aller explorer Central Park au point du jour, à l'heure où le parc est fréquenté par les New-Yorkais, les joggeurs et les promeneurs de chiens, les méditants et les amoureux du parc à la fraîche, avant l'arrivée des touristes, des groupes scolaires et des visiteurs de passage. Un vrai moment d'authenticité. En chemin entre l'appartement et l'entrée du parc, je croise les gardiens d'immeubles dont la mission première à cette heure matinale est de nettoyer le trottoir, de l'asperger d'eau généreusement et de le balayer comme pour le faire briller. Parce qu'habiter les petites rues d'Upper West Side qui débouchent sur Central Park, c'est un véritable honneur. Alors on prend soin de son petit extérieur et on accueille les passants avec le sourire et un enthousiasme de rigueur. C'est une nouvelle belle journée qui s'ouvre. J'entre dans Central Park à la hauteur de la 65e rue. Une entrée un peu dérobée pour être tout de suite directement au cœur du parc, à l'écart de l'entrée plus touristique de Columbus Circle, où stationnent habituellement les petites calèches et les vélos tuk-tuk qui attendent les touristes. Du reste, à cette heure-ci, c'est un autre monde qui m'attend. Je m'étais imaginé le parc désert, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Certes, la grande esplanade de Sheep Meadow n'est pas encore ouverte, laissant déserte la grande prairie verte habituellement si animée. Les jets d'eau décrivent une élégante chorégraphie pour arroser le gazon. Et une jeune femme profite tranquillement du soleil en prenant son petit déjeuner à la terrasse du Pain Quotidien, tout en admirant les reflets du soleil au travers des gouttes des jets d'eau qui se balancent. Destination implicite de mon errance matinale, j'approche à présent de la fontaine Bethesda, bruissante et scintillante dans la lumière du matin. Un espace un peu sacré au cœur du parc, où sous les grandes ailes de la déesse se blottissent 4 chérubins, la tempérance, la pureté, la prospérité et la paix, qui semblent veiller eux-mêmes sur les eaux paisibles et bienfaitrices de la fontaine. Un jeune couple, sur son 31, y est venu tôt ce matin faire un shooting, juste devant la fontaine, pour immortaliser sûrement cet instant précieux, elle en robe blanche et lui en costume 3 pièces. Que l'amour dans leurs yeux perdure ou soit plus fugace, il semble ce matin lumineusement intemporel. Bethesda contemple tout ce petit monde en dispersant ses gouttes bienfaisantes, et le guitariste familier des lieux, installé de si bonne heure sous les mystérieuses arches de la galerie derrière la terrasse, semble honorer leur présence en leur donnant l'aubade. Puis il s'éloigne, et la jeune fille en jolie robe blanche trottine sur ses jolis talons aiguilles pour suivre son compagnon, sûrement pressé d'aller prendre son petit déjeuner maintenant que la séance photo est terminée. Tout au bout du mall, sous les grands arbres à l'énergie sûrement bienfaitrice, une dame en jogging tourne autour d'un arbre en lui déclarant sa flamme, le cœur grand ouvert. Non loin de là, une autre dame asiatique fait ses exercices de pilates avec grande énergie, debout au milieu de l'allée, guidée sûrement par la musique dans ses oreillettes. Elle a posé son sac sur le banc et alterne de petits sauts, comme pour éviter les obstacles, dans un mouvement de boxe contre un ennemi virtuel, mais sans jamais se départir de son sourire. Dans une religion cousine, une autre dame, d'un âge un peu avancé, est courageusement venue prendre son cours de sport pour alléger sa silhouette. Et son coach ne la ménage pas, mais au bord du lac et devant la fontaine, c'est tellement plus motivant. Un peu plus loin encore, une vieille dame esselée est venue jeter du pain aux canards. Elle les appelle par leur nom, des noms qu'elle a dû inventer juste pour eux. Et elle leur donne au passage quelques conseils pour que tout le monde ait sa part de croûtons. Il y a aussi le monsieur qui fait des bulles géantes, avec une grande corde qu'il trempe dans une bassine de produits irisés. Sûrement aime-t-il tellement le parc lui aussi, qu'il est venu tôt ce matin pour profiter du calme.
et probablement aussi pour s'entraîner avant l'arrivée des enfants qui lui réclameront tout à l'heure des bulles et encore des bulles. Survient un monsieur tout chic, avec son pantalon en tissu pied de poule élégamment coupé, dans un camailleux caramel beige et noir, avec la veste et le petit gilet assorti, ainsi que les belles chaussures fraîchement cirées. Une manière sûrement d'honorer ce matin un peu particulier, comme tous les matins du monde. Un jogger traverse l'esplanade, tout transpirant et bien appareillé, oreillettes et téléphone connectés. Parce qu'ici on ne court pas que pour s'amuser. Et puis un autre groupe de joggers qu'on entend arriver de loin, tant ils parlent bruyamment, et eux sont venus aussi pour s'amuser. Et puis quelques couples matinaux, venus cueillir la douceur du matin, qui marchent en silence et paisiblement, le visage offert au soleil, parce que la vie c'est maintenant, et qu'elle appartient à ceux qui se lèvent tôt. La journée semble toute prête à démarrer, et les vendeurs de hot-dog arrivent sur l'esplanade au-dessus de la fontaine, et se saluent tout en ouvrant leur food truck. S'approche un jeune couple branché, jeans et collants fuselés, baskets et casquettes, puis aussi les lunettes pour se protéger du soleil dès 9h du matin. La conversation est animée et enjouée, avec de grands mouvements de bras et de joyeux sauts de voix. Une jeune femme traverse le moule d'un pas décidé, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Et puis voici un monsieur qui marche en cadence, d'un pas raide et souple à la fois, militaire dans ses baskets rouges, avec son casque rouge assorti, fiché sur sa tête, qui diffuse sûrement le podcast du matin avec les meilleurs conseils pour réussir et gagner à coup sûr. Un groupe d'ados, probablement en voyage scolaire, se dirige avec détermination vers la fontaine, comme galvanisé d'être ici ce matin. Et puis les premières calèches et l'odeur presque joyeuse du crottin annoncent l'arrivée des premiers touristes. Un homme sans âge est posé sur un banc au soleil après son jogging. Il écoute les news sur son téléphone, mais il a dû oublier ses oreillettes, alors tout le monde en profite. Et puis c'est un monsieur en costume qui traverse le parc d'un pas décidé, sûrement pour aller travailler. Il semble parler tout seul, déjà en conversation téléphonique, affairé à régler son premier sujet brûlant de la journée. 2 promeneurs de chiens investissent le mall, accompagnant à eux seuls une quinzaine de chiens, petits et grands, maigres et dodus, marrons, blancs, gris, même tachetés. Ils marchent d'un pas tranquille, en prenant garde de ne pas emmêler les laisses de leur précieux attelage. Et puis un peu plus tard dans la matinée, je croiserai aussi le joueur de violon chinois, qui égrène péniblement la même rengaine au fil de la journée, installé tour à tour sur un banc du mall, ou à l'ombre des platanes vers le Met. Sous ses airs d'artiste inspiré, c'est un businessman. Et pour une simple photo, il me réclame sèchement un billet, rompant tout le charme de la mélodie si délicate qu'il tire de son frêle instrument. Non loin de lui, je rencontrerai aussi le caricaturiste du mall, qui affûte ses crayons avant l'arrivée des touristes. Aux joyeuses conversations matinales des oiseaux, se substituent bientôt les musiques tonitruantes des amplis portables. À la douceur de l'air du matin, les vapeurs persistantes de cannabis qui flottent librement dans le parc une fois la journée démarrée. Le ronronnement lancinant de la ville tout autour s'est installé peu à peu, et les hélicoptères commencent leur valse au-dessus de Manhattan. Le meilleur du jour est peut-être déjà derrière nous. C'est l'heure de rentrer à présent. Alors, cette semaine, où que vous soyez, à Manhattan ou ailleurs, en ville ou à la campagne, accordez-vous cette petite fenêtre matinale et emplissez votre regard de tout ce qui vient à vous, l'inattendu et l'incongru, le drôle et le tragique, avec toute la curiosité et la bienveillance qui permettent d'accueillir la beauté du monde et l'émotion de notre humanité partagée. Chacun à notre manière, désireux d'y trouver une place honorable et de cueillir l'instant qui passe, comme passe ce nouveau matin précieux. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.